Bonjour. Donc cette vidéo n'a pas pour but de montrer comment assembler un chariot en PVC pour kayak. Nous, ce qui nous intéresse ici, enfin ce qui m'intéresse moi particulièrement dans ce chariot en PVC pour kayak, c'est la base et notamment l'axe de roulement. Bon, le système de montage d'un chariot en PVC, c'est vraiment une idée excellente. Et bravo au premier qui a eu cette idée de génie, parce que c'est vraiment bien trouvé. Donc je trouve vraiment ça très intéressant parce qu'on peut très rapidement, sans être un bricoleur de génie, arriver à un résultat assez concluant. Hein, c'est très simple, hein, on a des formes déjà établies comme c'était en PVC, et il suffit juste de couper des tubes à la bonne dimension, de les emboîter et de les coller. C'est une sorte de gros Lego en fait. Hein. Et puis voilà, on peut très rapidement arriver à un résultat sympa. Donc moi, le chariot en PVC, super idée. La seule chose qui ne me plaît pas, c'est l'axe de roulement, le système de roulement que l'on peut voir dans les divers tutos qu'on trouve sur Internet. Alors, rapidement, donc je rappelle quel est le principe qu'on voit dans les tutos sur Internet, hein, pour les chariots donc, en PVC, pour les kayaks. Donc on a un bouchon en PVC tout bête, voilà, que l'on trouve à la bonne dimension. Donc là, c'est du 14 parce que c'est ma tige filetée, le diamètre de ma tige filetée. Hein. Donc une fois que ce manchon est percé, on l'introduit dans son manchon, on le colle. Alors justement, là, petit inconvénient, le problème, une fois que c'est collé, hein, la colle de PVC, ça tient vraiment très bien. Et une fois que c'est collé, s'il y a besoin de refaire cette pièce-là, c'est assez problématique. Donc déjà, c'est un des avantages de ce système-là. Hein, le fait que ça soit collé, donc après on ne puisse plus défaire. Donc, bref, on trouve notre bouchon, on le perce à la bonne dimension, et ensuite, alors évidemment de chaque côté du chariot, ensuite on glisse la tige filetée, qui passe par l'orifice, donc les deux orifices, hein, il y a un autre bouchon avec son orifice de l'autre côté. Voilà. Ensuite, pour maintenir cet axe, hein, cette tige filetée, on utilise tout simplement, là en l'occurrence une rondelle de 14 avec le boulon qui va bien. Voilà, la même chose de chaque côté, et ça y est, on a un axe de roulement qui est prêt. Il suffit au bout de rajouter les roues, et on a un chariot qui est prêt à l'emploi et qui peut rouler joyeusement. Seulement, moi ça me plaît pas, j'ai regardé ça un peu de plus près, hein, et je me suis amusé donc à torturer un peu ce bouchon. Voilà, je me suis amusé à le couper en deux, coupe transversale, pour voir un petit peu comment c'était fait, et là, je me suis aperçu que on n'avait que 2 mm d'épaisseur. Ce qui fait quand même pas beaucoup. Hein. Pour ça, sachant que tout le poids donc va se focaliser sur cette tige, hein, sur cet axe, c'est l'axe de roulement, donc tout le poids va porter ici, et en particulier sur cette paroi de PVC. Alors, moi, ça me semble un peu problématique. Parce que, non seulement il va y avoir beaucoup de poids, donc le poids du chariot environ entre 4 et 5 kg, le poids du kayak, c'est au moins une trentaine de kilos, plus éventuellement son chargement, parce que quand on sort de l'eau, le kayak, il n'est pas nu, hein, il y a le siège dedans, les pagaies, moi je suis chasseur, donc il y a les palmes, le masque, la ceinture de plomb, le harnais, les arbalètes, les cordages, tout ce qu'on peut imaginer. Donc on est plutôt proche de 40-45 kg pour le kayak, voire 50 que de 30. Et donc tout ce poids va porter sur cette fine paroi en PVC. Alors non seulement le poids, mais je dirais la nature de la tige filetée, parce que la tige filetée, donc évidemment le filetage va agresser, si vous voulez, le PVC. Dans les mouvements, dans les chocs verticaux, quand le kayak va sauter sur le chemin, etc., grâce aux cailloux, aux trous, etc. Donc le filetage va agir comme des petites lames qui vont venir entailler, cisailler le PVC. Et puis quand le chariot va avoir des mouvements latéraux, hein, selon les mouvements du terrain également, et la tige filetée, alors
Alors là, j'exagère évidemment, il n'y a pas autant de jeu que ça dans l'axe, mais bon, ça va revenir un peu à ça. Donc la tige filetée, dans le mouvement latéraux, va venir frotter un peu comme une lime. Le filetage va jouer le rôle d'une lime sur cette fine paroi en PVC. Alors pour ceux qui auraient des doutes, bah, tout simplement, il suffit de prendre un morceau de bois. Donc je prends un bout de tige filetée et je m'amuse à appuyer dessus. Voilà. Bon là, je dirais que c'est à peu près une trentaine, entre 30 et 40 kg avec le poids du haut de mon corps. Donc voilà ce que ça donne. Hein, on voit très bien que le bois il a pris cher, mes mains aussi d'ailleurs. Et puis on peut s'amuser après à frotter avec la tige filetée. Donc ça c'était les mouvements verticaux. Et là maintenant on a les mouvements latéraux. Et ça agit exactement comme une râpe. Donc c'est ce qui va se passer sur notre bouchon de PVC. Il va être entaillé, cisaillé et limé. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, assez court à mon avis, eh bien on va se retrouver avec un axe de roulement complètement foireux, quoi, qui tient plus, et il faudra tout refaire. Et on pourra difficilement le refaire parce que le bouchon est collé. Alors, plutôt que donc d'utiliser un bouchon en PVC comme ça, j'oublie. Le bouchon PVC, j'enlève. Là, je ramasse ma sûre parce que voilà, hein, bon. Alors, plutôt que d'utiliser un bouchon PVC, je vais essayer d'améliorer cet axe de roulement en utilisant deux choses. Très simple en fait. L'idée d'abord, la première, c'est la tige filetée donc joue le rôle de petits couteaux, de petites lames et de râpe. Donc il faut l'isoler. Il faut l'isoler du support sur lequel elle va reposer. Donc du bouchon, entre autres par exemple là du bouchon en PVC. Donc l'idée c'est de glisser la tige filetée dans un fourreau. Alors ici, ce fourreau, cette gaine, c'est tout simplement un tube en acier. Bon, ça aurait pu être un tube en cuivre. L'avantage du tube en acier, c'est que c'est 2 fois moins cher si on a l'acheté. Bon, pour ceux qui ont déjà un bout de tuyau en cuivre de la bonne dimension, ben, on peut très bien utiliser du cuivre. Hein. Alors la dimension, justement, c'est 16 en extérieur. Et le diamètre intérieur de ce tube en acier est de 14, qui correspond au diamètre de la tige filetée. De cette façon, on peut glisser la tige filetée à l'intérieur de ce tube en acier. Et ça y est, ma tige filetée finalement se retrouve dans un fourreau, dans une gaine de protection. Et donc je vais pouvoir positionner mon bouchon ou mon système de roulement non plus sur la tige filetée qui est agressive hein, avec son filetage, mais sur cette partie lisse du tube en acier. Alors, c'est pas un bouchon PVC finalement que je vais utiliser. Là, on aurait pu effectivement continuer à utiliser un bouchon PVC, hein, agrandir le trou, donc 14, le passer à 16 pour pouvoir mettre le bouchon sur le tube en acier. Ça aurait été déjà mieux. Mais bon, ça reste quand même léger, hein, 2 mm, même sur le tube en acier, quand on va avoir 50 kg qui va porter là-dessus. Bon, voilà. Mais bon, on aurait pu le faire déjà, ça aurait été déjà un progrès important. Bon. Mais bon, ça me semble quand même relativement fragile. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, tout simplement, ben, j'ai réalisé une rondelle ou un moyeu, hein, on va appeler le moyeu, pour pas rondelle en métallique, voilà, on l'appelait moyeu, en bois. Alors, l'idéal, ça aurait été quand même de le réaliser dans un plastique dur, téflon, résine acétale, parce qu'évidemment, ça, c'est beaucoup mieux hein, au niveau de l'eau. Ça rouille pas, ça se déforme pas, donc c'est impeccable. Bon, comme j'avais pas de... Bon, celle-là, je l'ai réalisé dans un bloc qui n'était pas totalement plat, totalement plan, donc ma rondelle est pas du tout régulière, donc c'est inutilisable. Mais bon, je pense que dès que j'aurai trouvé donc ce qu'il faut, je referai des rondelles de ce type-là dans un matériau similaire. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait ça dans des rondelles de bois, dans du contreplaqué marine, que c'est quand même le bois qui résiste le mieux à l'eau. Hein. Voilà. Donc évidemment, là, ça change la donne. Je n'ai plus 2 mm d'épaisseur, mais 25. Donc ça veut dire que tout le poids
ces 50 ou 60 kg de poids de chariot et de son chargement ne veut plus reporter sur 2 mm de parois en PVC, mais sur 25 mm de bois, ou mieux encore, 25 mm de plastique dur, de téflon, etc. Donc voilà les deux améliorations. La première, donc, c'est utiliser un tube en acier. Deuxième, utiliser un moyeu beaucoup plus large, donc beaucoup plus costaud qu'un simple bouchon de PVC. Et enfin, la troisième partie de l'astuce consiste à glisser ce moyeu, dont le trou de perçage est de 16, non pas sur la tige filetée, parce que si on allait sur la tige filetée, finalement, ça va revenir au même que sur le bouchon. La tige filetée va venir, elle aussi, abîmer, rogner, agrandir le perçage d'origine. Hein. Bon, ça mettra peut-être un peu plus de temps parce que la rondelle fait 25 au lieu de 2 mm, mais bon, ça finira de la même façon. Donc l'astuce consiste, la troisième astuce consiste à passer cette rondelle non pas sur la tige filetée, mais sur le tube en acier. Et là, comme le tube en acier est parfaitement lisse, eh bien, il n'y aura pas cette usure, cette agression de la tige filetée, du filetage sur la rondelle, sur le moyeu. Donc voilà, notre astuce, en fait, elle consiste en deux choses. Un tube en acier ou en cuivre pour gainer le filetage et isoler notre moyeu du filetage. Deuxième astuce, utiliser un moyeu beaucoup plus large que ce simple trou dans un bouchon de PVC. Et à partir de là, tout est prêt. On récupère notre base classique et habituelle du chariot, ça c'est pas modifié. On la glisse de la même façon. Évidemment, le bouchon a disparu. Il suffit de glisser ce moyeu en bois jusqu'en butée au fond du manchon. Voilà. Parce qu'au fond, comme il y a un rétrécissement à ce niveau-là, donc le moyeu vient en butée. Il peut pas reculer vers l'intérieur. Et puis là, pour pas qu'il sorte, donc, on va utiliser une rondelle métallique qui vient en butée, donc comme elle fait 14 diamètre de la tige filetée, elle vient en butée sur le tube qui fait 16. Donc la rondelle, voilà, est calée sur le tube en acier. Et le moyeu, lui, eh bien, vient en butée contre cette rondelle. Évidemment, on ne veut pas que ça bouge. On met un écrou de 14 également. Bon, normalement, il faudrait rajouter, donc on a deux solutions, soit on rajoute une rondelle crantée entre la rondelle métallique et l'écrou, pour éviter que l'écrou se dévisse, hein, avec les mouvements du chariot, les vibrations, ou alors on utilise un écrou avec un frein, c'est encore mieux, ça évite la rondelle, et ça fait un truc de moins qui rouille, voilà. Donc, rondelle écrou, et ce qui fait que, voilà, mon système d'axe amélioré, comme je l'appelle, eh bien, est mis en place et sûrement beaucoup plus costaud, hein, parce qu'on a 25 mm, donc tout le poids du chariot, du kayak va venir reposer sur 25 mm qui, lui, s'appuie sur un tube lisse et non pas 2 mm de PVC qui viennent appuyer sur une tige filetée qui va le détériorer. Donc voilà, moi, c'est l'amélioration que j'ai mis en place pour améliorer cette idée qui est vraiment géniale au départ. Hein, le fait d'utiliser du PVC pour faire un chariot, c'est vraiment super, je trouve. Mais l'axe de roulement me semblait quand même un petit peu léger. Donc avec ce système-là, normalement, on a un axe de roulement renforcé. Et je pense que le chariot devrait tenir un peu plus longtemps. Voilà.